Salut les gens! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est ma copine Marika, ma Myriam. Elle vient de Colombie et j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me colorer les cheveux. Donc elle s'est proposée, elle aime bien colorer les cheveux, donc voilà. Donc on va parler en anglais et en espagnol. Hablamos en Spanish y en English. Español e inglés. Yes. I'm trying to improve my French. Yes. Et du coup, on va parler un peu de nos différences et voilà. Donc là, en fait, je suis en train de lui expliquer ce que je vous ai dit, qu'on va parler de différences entre nos cultures et que j'ai commencé à faire la mixture pour la décoloration. Là, en gros, elle est en train d'expliquer qu'elle me met de la crème pour que la couleur prenne plus rapidement. Et je lui demande ce qu'elle fait pour ses cheveux pour les entretenir. Donc là, elle explique qu'elle utilise un shampoing et un après-shampoing tous les 2-3 jours. Ensuite, elle explique qu'elle met un masque sur ses cheveux 2 ou 3 fois par semaine avec de l'huile d'argan, de l'huile d'olive et de l'huile de coco. Elle le laisse poser pendant 3-4 minutes et ensuite elle le rince à l'eau. Elle met juste un petit peu de shampoing et d'après-shampoing après et voilà, c'est tout. Là, elle explique qu'elle aime bien aussi utiliser de l'huile marocaine et que sa marque de shampoing préférée c'est Pantania. Elle me demande quelle est ma marque de shampoing préférée, donc j'explique que mes deux marques préférées sont L'Oréal et Schwarzkopf. Du coup, j'explique que la marque Schwarzkopf elle est un peu chère, donc j'en ai profité pendant le Black Friday pour l'acheter sur Ulta car c'était en promotion. Et elle m'a demandé si j'ai acheté beaucoup de masques, shampoings et tout ça pendant le Black Friday. Donc là, elle lui demande si c'est la première fois qu'elle colore des cheveux et elle dit que non, elle a l'habitude de le faire sur sa mère, ses sœurs et sa grand-mère. Elle dit qu'elle adore faire les colorations, mais que c'est la première fois qu'elle fait une décoloration, donc elle me demande si elle le fait bien. Donc là, j'essaie de lui montrer le mouvement pour bien poser la décoloration. Donc il faut prendre beaucoup de matière sur le pinceau et pas l'étaler, mais vraiment déposer la matière pour éviter d'étirer les cheveux en fait, vu que la décoloration c'est un produit très très puissant. Là, elle est impressionnée parce que je lui dis que je fais mes décolorations tous les mois et du coup que ça abîme beaucoup les cheveux. Et elle dit que elle voudrait bien le faire tous les mois dès qu'elle voit les racines, mais que vu qu'elle a des très longs cheveux, elle préfère le faire tous les 3 mois pour éviter de trop les abîmer. Je lui demande si toutes les femmes en Colombie ont des cheveux comme elle longs. Elle me dit que oui, c'est très commun, que on suit un peu la mode et que voilà, en ce moment, la mode c'était d'avoir les cheveux très longs et très noirs. Là, je lui explique que j'aimerais bien avoir des cheveux longs aussi, mais que même naturels, mes cheveux, je peux pas les laisser pousser parce qu'ils cassent. Elle explique qu'elle aime pas suivre la mode et que elle a jamais voulu avoir des cheveux longs et noirs, qu'elle préfère aller à contre-courant et donc c'est pour ça qu'elle a les cheveux rouges ou maintenant en ce moment plus orange. Là, je lui demande si les Colombiennes ont l'habitude de se maquiller beaucoup, les Colombiens, et elle explique que oui, avec ses amis, ils se maquillent beaucoup, ils aiment bien, et qu'elle a un ami gay, mais pas transsexuel, qui aime bien se maquiller, la maquiller elle, et que c'est trop drôle. Donc voilà. Elle explique par exemple qu'à Bogota, dans la capitale de la Colombie, c'est plus commun de voir des gens bien maquillés, bien habillés parce qu'il fait moins chaud. Et par exemple dans sa ville, il fait trop chaud pour s'apprêter en journée en tout cas. Là, je lui demande, vu qu'elle parlait de son ami homosexuel un peu plus tôt dans la conversation, comment ils étaient acceptés dans la société en Colombie. Elle explique que la Colombie c'est plutôt un pays cool pour plein de choses et pour d'autres c'est un peu compliqué et par exemple sur ce sujet c'est un peu compliqué.
us. Yeah. Elle dit que c'est un peu la merde parce qu'il y a beaucoup d'ignorants sur ce sujet. Because Tout d'abord parce que c'est un pays qui a une éducation assez ancienne et qu'il y a beaucoup de conservateurs. that culture. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui disent que l'amour c'est l'amour, chacun fait ce qu'il veut et celui qui veut. Et voilà quoi. There En plus, c'est un pays très religieux, donc comme vous le savez, la religion ça aide pas forcément à accepter la différence. Du coup, il y a des gens qui disent que non, Dieu n'a pas raison sur ça, et voilà, du coup, il y a des gens qui l'acceptent quand même. Alors qu'à contrario, il y en a qui disent bah non, tu peux pas faire ça, t'as besoin d'avoir une famille, t'as besoin d'avoir des enfants, etc. Du coup, elle explique que c'est assez compliqué d'être gay en Colombie. Je lui demande si elle a le droit, enfin s'ils ont le droit de marier entre hommes et entre femmes. Elle dit que non, c'est interdit. Je lui explique que nous, ça fait que depuis 4-5 ans que enfin les homosexuels ont le droit de se marier entre eux. Elle explique que même s'il y a un couple d'hommes ou de femmes qui se baladent dans la rue et qui se tiennent la main, c'est vraiment très 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 mal vu. Et s'embrasser, on n'en parle même pas, quoi. Et qu'il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour faire ça dans la rue. Je lui explique qu'en France, les gens ne trouvent pas ça encore normal, mais que c'est assez commun de voir des gens se tenir par la main, s'embrasser et se faire des câlins dans la rue. Elle explique qu'elle ne comprend pas pourquoi des gens sont contre ça. Chacun fait ce qu'il veut et aime qui veut. Tant qu'ils font les choses bien, il n'y a pas de problème. Elle explique qu'en Colombie, on ne peut pas s'afficher en tant qu'homosexuel et que si jamais on le fait, c'est hyper mal vu. C'est pour ça que même si elle n'est pas homosexuelle, elle soutient vraiment la cause parce qu'il faut être super courageux pour le revendiquer dans la rue. Et elle aimerait beaucoup vivre dans un pays où on est libre de faire ce que l'on veut et d'aimer qui on veut. Je lui explique que maintenant en France, la prochaine étape, c'est de pouvoir adopter pour les homosexuels. Et que pour moi, c'était assez normal qu'ils aient ce droit-là, vu que les enfants seront sûrement mieux dans une famille avec 2 papas ou 2 mamans que dans une famille où ils n'ont pas assez d'argent pour s'occuper de lui, ou même qui sont violents, ou qui sont juste pas à même de s'occuper d'un enfant. Pardon. Elle explique que c'est assez compliqué de parler de ça parce que ça dépend de ta religion, de ta culture et des pensées de chacun. Maintenant, j'aborde le sujet de l'avortement en Colombie et je me rends compte que ça a l'air d'être aussi un sujet assez sensible dans son pays. Elle dit que oui, c'est encore pire que le sujet de l'homosexualité. Parce qu'encore une fois, la Colombie est un pays assez religieux. Elle explique que selon eux, les parents n'ont pas le droit de décider de la vie ou de la mort de leur enfant et qu'ils ont des moyens pour remédier à ça, ne pas avoir d'enfants, tels que la contraception, et que normalement ils sont censés se suffire à eux-mêmes et ne pas avoir besoin d'avorter en fait. Du coup, là, elle explique que en fait, t'as pas le droit du tout à avorter. Et du coup, je lui demande si pour aucune raison t'as le droit d'avorter. Par exemple, si tu te fais violer, est-ce que t'as le droit à l'avortement? Elle dit que oui, dans ce cas-là, c'est autorisé. Elle explique que dans ce cas-là, il faut aller très vite parce que, dès que possible, parce que c'est très dur à prouver et qu'en plus, passer 3 mois, c'est plus possible d'avorter. Donc, j'explique qu'à contrario, nous en France, on a le droit d'avorter dès qu'on ne veut pas l'enfant. C'est-à-dire si on n'a pas les moyens, si on est trop jeune, si on n'est pas sûr de la relation, etc. Je demande si c'est courant pour les Colombiennes d'aller dans un autre pays où c'est légal pour avorter. Elle dit qu'elle suppose que oui, ça doit arriver, mais que ça doit pas être très courant parce que c'est assez compliqué d'obtenir un visa et qu'en plus ça coûte très cher d'aller aux États-Unis et que $1 équivaut à 3000 pesos. Donc c'est assez cher pour eux de le faire. Donc si tu veux faire ça, t'as intérêt à avoir de l'argent
pas être riche, elle explique, mais en tout cas avoir assez d'argent. Elle dit que les Colombiennes ont plutôt recours à soudoyer les docteurs pour se faire avorter, parce que certains docteurs sont contre les décisions du gouvernement et donc acceptent d'avorter certaines personnes, même si c'est illégal. Il y a aussi certaines Colombiennes qui décident de donner leur enfant à adopter, parce qu'elles n'ont pas une situation économique et sociale assez saine pour avoir un enfant. En tout cas, c'est un sujet très controversé en Colombie. Elle explique qu'elle a déjà entendu beaucoup de cas d'amis qui ont dû tuer eux-mêmes leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient pas en parler à leur famille, que l'homme avec qui elles avaient eu cet enfant ne voulait pas répondre à ses besoins. Et voilà. Je lui demande si elle connaît s'il y a une amie à elle qui a déjà avorté. Elle me dit qu'elle pense qu'il y a une de ses copines qui a déjà avorté et que c'était parce que elle se sentait pas prête en fait. Donc son copain, lui, il aurait bien aimé garder l'enfant, donc il était contre cette décision. Mais voilà, c'était son choix. Et que si jamais quelqu'un la prend dans sa famille, c'est hyper illégal et elle sera hyper mal vue. Si quelqu'un la prend, il peut perdre son travail et foutre en l'air toute sa carrière. Du coup, je lui dis que moi, ça ressemble à la politique de mon pays il y a 50 ans en arrière, quand on n'avait pas le droit à l'avortement. Et je lui demande si elle est pour ou contre l'avortement, avec ou sans limite. Et elle dit que oui, elle est pour l'avortement, mais bien sûr avec des limites, pas tout le monde a accès à ça non plus. Là, elle dit qu'il y a plein de filles stupides qui ne veulent pas utiliser de préservatif et de contraception. Ça commence à décolorer, hein. Decoration, I'm yellow here. Oh yes, it's true. Elle explique que l'avortement est un sujet assez compliqué et qu'il faut absolument que les femmes prennent leur contraception parce qu'en aucun cas l'avortement est une solution. C'est un moyen, mais c'est pas une solution pour ne pas avoir d'enfants. Elle me demande si je connais quelqu'un qui a déjà pratiqué un avortement. Et je lui dis que oui, que c'est pas super commun, mais qu'il y a un pourcentage de filles qui ont déjà eu recours à l'avortement dans mon entourage. Là, elle me demande si l'avortement est régulé en France, donc je lui dis que non, que t'as pas besoin de justifier, même si t'es mineur, t'as besoin de l'accord d'un de tes parents ou tu dois être accompagné par une personne majeure, pas forcément tes parents. Mais qu'en aucun cas, on te force à garder l'enfant si tu n'as pas envie de le garder. T'as pas besoin de justifier de non-suffisance économique ou de ne pas avoir une situation stable, tout simplement. Et du coup, que c'est beaucoup plus simple. Donc elle décrit ça comme un pays beaucoup plus libre. Voilà. Elle est en train de me demander si l'avortement coûte cher en France et je lui dis que non, c'est gratuit. Parce qu'apparemment, en Colombie, si jamais tu dois soudoyer un docteur, c'est vraiment très cher. Là, je lui demande si la contraception en Colombie, elle est payante. Elle me dit que oui, mais que dans certains endroits, on peut la trouver gratuitement. Et du coup, qu'elle, avant, elle avait un implant. Et comme moi, du coup, c'est pour ça qu'à un moment, on montre notre bras. Et qu'ensuite, elle l'a retiré et qu'elle est passée aux pilules. Elle explique qu'en gros, elle a gardé un implant pendant 1 an dans son bras alors qu'elle en avait pas besoin et qu'une fois qu'elle en a plus besoin, elle a rencontré quelqu'un et du coup, elle aurait eu besoin de l'avoir. Du coup, après, elle a utilisé des préservatifs et maintenant, elle utilise la pilule depuis un long moment. En plus, la pilule, ça l'aide avec l'acné parce qu'elle avait vraiment un sérieux acné assez sévère et que la pilule, ça l'a aidé à réduire fortement son acné.
Bon bah voilà, désolée, après j'ai pas filmé parce que bon bah c'était déjà assez long comme vidéo et puis après on voulait parler de trucs personnels donc voilà, je vous laisse sur cette magnifique photo, je vous fais des gros bisous et à bientôt.